L'enregistrement a commencé. Milena, Alain, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bien, Alain, donc on va parler maintenant donc, des points de référence, de nouveau, sur lesquels on Oui. va travailler dans la session. Donc tu es tout sourire, ça me ravit, démarrer une session comme ça. Je te laisse la parole, Oui, pourvu que ça dure. pourvu que ça dure. Bon, alors, je suis quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Et j'ai du mal à aller vers les autres. Donc c'est réciproque, bien sûr. Alors, je pense que c'est dû à certaines choses. Dans ma jeunesse, j'ai fait de la sophrologie. Et j'avais comme un blocos à l'intérieur de mon corps. Et comme une balle de flipper qui essayait d'en sortir et qui distordait toutes les chairs. Donc, c'était un peu surprenant. J'ai l'impression que cette énergie se manifeste toujours aujourd'hui quand je fais des méditations. Ça se fait sous forme de bonds ou de secousses. J'ai pratiqué le vol yogique, c'est pareil. En vol, j'ai jamais volé, mais dans le lit, en pleine nuit, je décolle dans le lit, quoi. Donc j'ai arrêté tout ça. Côté physique, j'ai des acouphènes qui sont violents et permanents. J'ai toujours froid à la gorge. Donc j'ai des difficultés à trouver mes mots, à m'exprimer, surtout en public. J'ai également très froid aux intestins, donc là je suis obligé de dormir sur le ventre et puis d'être toujours couvert. Toutes les nuits je me réveille à 1h du matin. Alors j'ai les genoux et les cuisses qui sont brûlantes, donc je suis obligé de me lever. Et comme je dors sur le ventre, donc je vais aux toilettes très très souvent, donc il y a peut-être la prostate là-dessous. Depuis peu, j'ai une DMLA sur l'œil gauche. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, c'est un rond noir qui se met au milieu de l'œil et tu vois plus rien, tu vois que sur l'extérieur de l'œil. Mais bon, ça va, ça vient. Je l'ai eu une fois. Maintenant, c'est plutôt trouble, comme derrière une vitre, tu sais, un peu teintée ou floutée. Hein. C'est récent ça? Ou c'est plus ancien? Ça fait 2 mois à peu près. Comme il y a quelques jours, il y a un mois de ça, j'ai quelque chose qui pousse derrière le mamelon droit, comme une boule. Et quelquefois, j'ai l'impression d'avoir des cuillères derrière les yeux qui essayent de me les sortir de la tête. Donc, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de colère en moi, de tristesse et un énorme rejet de l'autorité. Le système sanguin sous pression, donc ce qui fait que j'ai l'impression que je vais exploser de ce côté-là. De temps en temps, j'ai des coups de poignard dans les lombaires. Alors ça me bloque, je suis cassé en deux. Et j'ai les intestins comme dans un étau. C'est pareil, on dirait que ça va exploser. Et puis bon, pour passer aux choses un peu plus douces, je vole dans mes rêves quelquefois. Et il m'est arrivé de ressentir des vibrations dans mon corps, mais c'est des vibrations sous forme cellulaire. C'est pas physique, c'est comme des frétillements de cellules. Et c'est vraiment agréable. On a une impression de joie, de bonheur, etc. Et dernière chose, j'aimerais avoir une connexion avec mes 2 filles, Dalia et Sarah, pour combler et réparer mes carences paternelles. Voilà. Bien. On y va, Alain? On y va. En gardant le sourire. Je désactive le son. Oui, tu vas appuyer sur la première pastille, cette fois la première, pas la deuxième. À gauche, oui. Ouais. Bien, là on y est. Ok. Milena, tu es prête? Dis-moi comment tu te sens d'abord. Je ne comprends pas ce que je vois. J'ai l'impression que je suis dans un jeu vidéo ou quelque chose comme ça. D'abord, avant de regarder tout cela, Milena, dis-moi comment est-ce que tu sens ton corps? Quelles sensations tu as eues alors qu'Alain parlait?
c'est comme des mensonges, qu'il y a une sorte de répulsion, que quelque chose me comme repulsé. Oui, repoussé. Ok, bien. Est-ce que tu as un contact visuel, Milena, avec Alain? Oui. Bien, dis-moi comment est-ce que tu le vois? Et un immense, ça ressemble un peu comme un chéquier, sauf que c'est pas, Un échiquier? ce n'est pas un échiquier, mais c'est pas ça, c'est comme 3D et ce sont des lignes qui sont faites des lasers. Sauf qu'il doit se mouvoir. Il y a des carreaux qui se trouvent dans sa tête, dans son cou, comme si ces lasers traversaient certains endroits de son corps et il se mouvait comme ça, dans ce chéquier, comme ça. Et parfois, ça arrive que dans ces lasers, dans ces rayons électriques ou électroniques ou je sais pas quoi, arrive comme une boule, comme une énergie qui est comme grandit. Et quand il entre là-bas, c'est la grande douleur qu'il ressent. Alors que tu le regardes là sur cet échiquier, on va l'appeler échiquier pour plus de compréhension, oui. Milena, on est dans le présent, son corps physique est dans le présent. Oui. 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 Oh, bien. Donc toi, tu as accès à cette information. Maintenant, j'aimerais savoir ce que lui comprend de sa situation, de ce qu'il est en train de faire sur ses carreaux. Rien. C'est un pion dans ce jeu. Est-ce qu'il y a d'autres pièces? De très loin, je peux voir des gens, mais ils n'arrivent pas à s'approcher à eux, comme s'ils voyaient seulement, tu sais, petites figurines. J'aimerais que tu t'en approches un instant, par curiosité. À quelqu'un? Non, c'est un hologramme, il n'y a personne. Ce sont des hologrammes? En fait, tous? je sais que c'est échiquier à utiliser pour les autres, mais dans sa réalité, il n'y a personne. Bien. Ok. Il est conscient de ta présence? Il me ressent, il ne peut pas me voir puisque à ce niveau-là, sa tête est comme percée par ce laser, donc il ne voit rien. Non, mais il te sent, alors ce sera suffisant pour démarrer cette session. Bien. Oui. Bien, Milena, confirme-moi qu'on est d'abord bien avec la bonne personne, que l'ADN éthérique est semblable à celle du corps physique. Il est très froid. Oh, je ne le reconnais pas comme quelqu'un que je reconnais normalement comme vivant. Il est si froid comme s'il ne vivait pas, comme s'il n'avait pas de corps physique, ou comme s'il n'était pas conscient qu'il a un corps physique. Mais en dépit de cette sensation, est-ce que tu es capable de capter son ADN éthérique? Oui, c'est bien lui, aujourd'hui. Tu vas lui demander s'il nous laisse travailler sur lui, pour lui, dans cette session d'hypnose. Alors, il reçoit tant d'informations à travers ce laser qu'il a dit oui, ensuite... Non, je sais pas, je dois réfléchir. Laisse-le réfléchir et j'aimerais que tu vois ce qu'il voit, ce qu'il reçoit comme information. Il ne voit rien. Je viens de te dire que parfois il y a comme des boules, comme si cette ligne s'agrandissait en forme d'une boule. Bien, alors j'aimerais voir maintenant qui est aux commandes de cette création, Milena. Je t'entends pas. Celui-là, ça a coupé. Ok. Tu y es? Oui. Bien, j'aimerais que tu vois maintenant qui est aux commandes de cette création, Milena. C'est quelque chose immense, comme si je devais comme voyager des millions de kilomètres pour voir ces êtres. Donc il n'y a aucun être sur place, ils sont tous éloignés? Tous c'est très loin. Et cet échiquier est immense. Comme si ça couvrait une galaxie ou même plus. Bien, inutile de te déplacer, tu vas simplement appeler celui qui est en charge de cette création. J'aimerais qu'il se présente. Personne ne bouge. Je le vois de très loin, mais personne ne bouge. Bien, tu vas toucher le corps d'Alain avec sa permission et me dire s'il a peur, Milena. Il est comme anesthésié, il est comme...
je sais même pas comment te le dire. Il bouge seulement. Anesthésié, ça veut dire que dans son corps, il n'y a pas de fréquence? Anesthésié au niveau de la conscience. Comme s'il ne captait rien, ce qui se passe autour de lui. Ou à peine. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu laisses cet échiquier, que tu laisses Alain sur ce plan-là et que tu rejoignes le corps physique. Aussi froid et j'ai peur quand je suis devant ce corps physique. Pourquoi est-ce que tu as peur? Comme si je voyais derrière lui exactement ces êtres qui sont responsables pour cet échec. Tu les vois près de son corps physique? Comme à travers son corps physique. Comment est-ce que tu les vois? Blancs, ils sont blancs, ils sont comme sortes des humanoïdes, mais différents, complètement blancs, chauves, les oreilles assez grandes, comme pointues. Et tout est blanc, très très blanc. La pupille également? Non, les yeux font assez comme brun ou noir. Ok. Combien est-ce que tu en sens? Combien est-ce que tu en vois? 2. Bien. Dis-leur de passer devant, de s'approcher de toi. Quand ils ont traversé son corps, ils sont comme les anges, très brillants, très comme les entités positives. Oui, avec le... Ce qui me surprend, c'est que tu ressentes maintenant cette fréquence haute alors qu'il y a un instant, tu sentais de la peur. Parce qu'ils ont traversé à travers son corps. Et qu'est-ce qui a changé alors? Ils se sont imprégnés avec ses fréquences, son énergie et sa luminosité qu'il n'a plus, en fait, puisqu'il l'attire à travers cet échiquier. Et donc, vraiment, on dirait que ce sont les anges, puisqu'ils sont déjà blancs naturellement. La peau est très blanche, sauf qu'ils ont créé comme de cheveux, les ailes et cette tunique blanche. Et ils ne portent pas de vêtements. Mais pour enrichir ainsi, Milena, leur apparence, leurs cheveux, etc. Voilà, c'est ce qu'on a dans nos créations, dans notre esprit. Bien, mais cette Tout lumière, elle est impropre, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je viens de te dire, travers son corps, ils ont volé tout ce qu'ils avaient besoin. C'est la première fois qu'ils font cela ou ils l'ont déjà fait par le passé? Non, c'est pourquoi le corps éthérique est anesthésié pour utiliser le corps physique pour venir ici. Ah, bien. Donc, il y a une utilisation dans cette situation, plus de son corps physique? Ils sont très maléfiques, très comme puissants, je dirais. Bien. Intelligents, je dirais. Cette peur, tu t'en débarrasses maintenant. Tu la prends dans ton corps, peu importe où tu l'as créée, et tu t'en débarrasses. Oui. C'est fait? Bien. Si tu te sens menacé d'une certaine façon, Milena, ou si tu crées de la peur, tu sais qu'on ne peut pas avancer. Tu le sais. La peur est une barrière à ces communications. Est-ce que tu veux que je vienne? Non, ça va. Non? Non. Bien. Sans canaliser... Si ça te fait plaisir, s'il te plaît. Mais tu sais que ça me fait toujours plaisir de t'accompagner. Alors viens. Ces moments sont si rares. Bien. À 3... Non, même pas à 3. Je viens vers toi et quand tu me vois, quand tu me sens, tu es déjà là. Bien. Reconnais-moi. C'est moi? C'est toi. Bien. Tu vas me demander ce que je pense de ces êtres maintenant que je leur fais face. Tu es un peu fâchée parce qu'ils veulent me menacer, ils veulent m'utiliser puisqu'ils savent que pour faire ce travail, je dois me connecter avec notre client. Donc, oui. Donc, tu es fâchée. Ils souhaitaient bénéficier de cette canalisation? Oui, bien sûr. Mais alors, tu vas me dire à moi-même d'arrêter de me fâcher. C'était pas très constructif en session. Non, tu es très consciente. Tu contrôles tout. Ok, bien. D'abord, tu vas demander à cette espèce, parce que je pense que c'est la première fois que je vois une espèce si blanche,
Mhm. Leur nom, est-ce qu'ils entrent dans une catégorie que l'on peut classifier? Ils disent ultra ou ultra ou quelque chose comme ça, mais ça ressemble un peu aux humanoïdes, mais ils sont différents. Ils ont un seul ADN? Un seul, leur, oui. Bien. Demande-leur ce qu'ils font avec Alain. Avec Alain et beaucoup d'autres. Ils l'utilisent comme canal. Ils l'utilisent comme canal? Mhm. Bien, Pour qu'ils venir dans m'expliquent cette comment ils s'y dimension. prennent, parce que leurs concepts sont souvent différents des miens. Comment est-ce qu'ils utilisent cet humain comme canal? Ils ont enlevé la partie éthérique et donc la partie physique ne peut pas se protéger. Et ils arrivent dans cette dimension à travers de lui. Toute la partie éthérique, tout son corps subliminal est sur cet échiquier? Oui. En fait, bien sûr qu'il y a une sorte de, pas connexion, Un contact. pour un contact, mais très, comme, je dirais, inconscient. C'est juste Bien. pour soutenir ce corps dans la vie. Bien. Nous savons habituellement quel est le rôle d'un interférent. La fonction des implants qu'ils utilisent. J'aimerais qu'ils enrichissent mon savoir un peu, parce qu'ils sont nouveaux. Je suis ravie de découvrir une nouvelle espèce, une nouvelle famille d'humanoïdes. Mais J'aimerais c'est savoir. toujours la même C'est chose. toujours. Pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent comme canal? Pourquoi faire, Pour Milena? dominer cette terre, pour gagner la dominance sur cette terre. Mais ils le font d'une manière très sophistiquée. Je t'écoute. Comme si à travers cet échec, il est comme inconscient, il se bouge selon ces trucs. Et beaucoup d'autres sont là, comme penchés sur cet échiquier. Et leurs corps sont vulnérables. Et ils sont utilisés par ces entités qui arrivent comme pour augmenter leur fréquence. Mais à vrai dire, ils ne viennent pas ici pour augmenter la fréquence, mais pour dominer de plus en plus les gens. Bien, ne te confonds pas en informations parce qu'ils sont en train de te bombarder d'informations qui m'écartent de l'essence que je souhaite obtenir maintenant. Dans une journée humaine, c'est-à-dire sous 24 heures, combien de fois est-ce qu'ils vont passer dans le corps d'Alain? Non, c'est pas si souvent, c'est comme 1 ou 2 fois par 2 semaines. Ok, bien. Les deux entités passent à travers son corps ou elles sont plus nombreuses? Ils sont comme jumeaux siamois. On ne peut pas les séparer. Pourquoi on ne peut pas les séparer? C'est quelque chose énergétique. Physiquement, ils sont séparés, comme leurs corps sont séparés, mais énergétiquement, ils sont comme un binôme. Que se passerait-il s'ils étaient séparés? Comme si tu séparais 2 hémisphères d'un cerveau. Pourquoi ont-ils été conçus ainsi? Je sais pas. Je sais pas. C'est comme l'ADN qui a 2 hélices, ou je sais pas. C'est comme ça. Bien. C'est leur manière d'exister. Bien. Quand ils font ce passage, ce transfuge dans le corps d'Alain, comment Alain ressent cela sur le plan physique, Milena? Regarde. Il y a beaucoup les organes sont endommagés, comme congelés, comme endommagés énergétiquement, énormément. Tout ce froid qu'il ressent dans le corps, c'est lié à cette interférence? À cette interférence et cet échiquier, spécialement quand ces boules arrivent vers son corps. Je vois très souvent Allons-y arriver... dans l'ordre. Allons-y dans l'ordre. Pour le moment, reste avec le corps physique. Reste avec le corps physique. Oui. Tu y es? Bien. Oui. Donc, il y a ce froid, donc cette baisse substantielle de température dans son corps. Ce froid, c'est de servir comme un canal, comme s'il y avait... La fermeture n'était pas trop bonne. Je veux dire que je vois pas aucune aperture. C'est qu'il n'est pas bien comme condensé à cause de ce manque de la partie subtile. On sait ce que c'est vivre une canalisation et on sait à quel point les températures peuvent chuter quand on joue justement ce rôle de canal. Donc le vivre tous les jours, on peut imaginer ce que ça peut représenter. Bien. Maintenant, tu vas me dire ce que gagnent ces entités concrètement
La dominance planétaire, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est Le mot qui me vient, c'est comment s'appelle ce mouvement New Age? Je pense, c'est ça ce qui me vient. Ils sont responsables pour ça. Ils ont ces idées, ils sèment ces idées ici. Concentré sur ma voix, Milena, encore une fois, ils te perdent en information. Reviens avec moi. Quand ils passent dans le corps d'Alain, pourquoi est-ce qu'ils le font? Pourquoi est-ce qu'ils ont cette nécessité de renvoyer sur cet échiquier cette partie subliminale et d'utiliser son corps, de passer dedans? Parce qu'ils savent très bien que en s'incorporant ici, ils perdront beaucoup de choses. Mais que c'est cette dimension qui est si riche en tout. Qu'est-ce qu'ils gagnent en passant dans ce corps? Ils veulent se connecter avec cette dimension sans payer. Sans payer l'incarnation. Sans payer l'incarnation. Qu'est-ce qu'ils gagnent à cette incorporation momentanée? L'information, l'énergie. Tu peux pas savoir qu'est-ce que c'est une bombe énergétique. Tu te nourris comme pour je sais pas, pour un an entier quand tu arrives ici. Les deux ensuite se séparent, cette bombe énergétique récupérée et ces informations? Le deux, ça, oui, parce qu'ils sont séparés physiquement. Okay, mais l'énergie circule entre eux. Maintenant, tu vas regarder un de ces passages au ralenti. J'aimerais savoir les informations. Est-ce qu'elles sont filtrées, celles qu'ils récupèrent, ou ils récupèrent toutes les informations? De quoi tu parles? De la partie physique ou de la partie éthérique? Quand ils passent dans le corps d'Alain, est-ce qu'ils récupèrent comme ça toute une masse d'informations et de fréquences, ou est-ce qu'il y a un filtrage par préférence? Il ne récupère rien. Lui, il volait à ce moment-là. Volait. Comme s'il venait avec, je sais pas, un filtre et te passer par un passoire et prend tout ce qui est pour utile. Bien. Et dans ce tout, il y a des informations, de l'énergie, de quel type? Des informations mentale? Tout. De ta luminosité, de ton énergie vitale sur ta vie, sur tes émotions, sur tes besoins, sur tout. Est-ce qu'ils font cela seulement avec Alain ou avec d'autres êtres humains? Avec d'autres aussi. Cette binôme a environ 1325-26 personnes. Ce que la Shekia me montre ça. Ok, bien. Qu'est-ce qu'ils font ensuite avec tout cela? À quoi ça leur sert, Milena, concrètement? Ils sont plusieurs binômes, il y a plusieurs Shekia, non seulement terrestres. Il accumule ces informations dans un endroit. Bien, si on comprend tout ce qu'il récupère depuis le corps physique, maintenant tu vas me dire s'il récupère également quelque chose de ce corps subliminal anesthésié. C'est le mot l'énergie. C'est le corps physique qui l'apporte. Cette énergie vitale qui après il comme dose dans le corps. Et sinon, tout est enlevé du corps éthérique. C'est pourquoi il est si comme mort. Ok, bien. Avant d'avoir procédé à l'enregistrement de cette session, on a eu un mot, tous les trois, Milena, tu te souviens, sur une sorte de construction à laquelle ils participaient, quelque chose d'ordre énergétique? Est-ce que tu vois? Tout de suite, je vois l'échec. Et c'est pas trop terrestre, c'est pas trop humain. Bien, ce bien-être qu'il ressent en contact de certains de ces êtres, il vient d'où? Parce qu'il voit devant, quand il traverse son corps, il voit comme cette luminosité, comme ce bonheur. Mais c'est ça. C'est la sienne, ce qu'ils ont envolé, oui. Ok. Bien. Ok, bien. Si tu t'adresses au corps physique, est-ce qu'il y a une partie subliminale, consciente, qui puisse potentiellement te répondre?
Cette énergie qui est envoyée dans le corps physique, oui, ça c'est la partie consciente, ce n'est pas Et anesthésie. c'est la partie subliminale qui envoie cette énergie jusqu'au corps physique. Oui, pour que le corps physique puisse vivre, mais c'est eux qui dosent ça. Ok, bien, peu importe. Pour le moment, on va se contenter de récupérer des informations et analyser ensuite la marche à suivre. Cette sorte de balle de flipper qu'il ressent comme taper à l'intérieur de son corps, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas de quoi tu parles, mais quand tu le disais de nouveau, je vois c'est comme cette boule traversant cette ligne, ces rayons, et entrant dans son corps. Et ça provoque comme un choc ou douleur. Ça dépend de ce que contient cette boule. Bien. La fonction exacte de ces passages de laser, Milena? Ça te programme, ça t'anesthésie, mais en même temps, ça tire tout de toi. Tu es comme dans un jeu, tu es comme manœuvré comme un pion. Bien. Les Sans 1326 dont tu as parlé présentent tous la même situation sur cet échiquier? Oui, sauf qu'ils ne peuvent pas se voir comme s'il y avait plusieurs échiquiers dans le même endroit et l'un ne peut pas voir l'autre. Ces 1326 sont-ils liés, oui ou non, à ce mouvement qu'on va appeler New Age ou à cette construction New Age, ce qui me vient, le mot New Age, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est le mot qui est venu, oui. Les 1326 ont participé à ces constructions de façon directe ou indirecte? Oui, ces binômes sont comme des missionnaires sur Terre pour introduire un nouvel ordre ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Bien, reviens vers eux, parce que ça m'intéresse. Oui. Mais ils sont que des ouvriers pour quelque chose de beaucoup plus grand, parce que je vois l'endroit où l'information, ils la possèdent. S'ils sont des missionnaires, ils ont toute l'information. Oui. Bien. Qu'est-ce qu'ils veulent établir sur Terre? Est-ce qu'il s'agit d'un courant de pensée, d'une croyance? De dominance, de quelque chose de beaucoup plus grand. Plus grand que quoi? Qu'une religion? Cette religion va être beaucoup plus sophistiquée. C'est une religion que tu crois que toi, qu'il n'y a pas Dieu à l'extérieur, mais que c'est toi sur cette terre qui vit comme un Dieu. Mais en fait, c'est de nouveau un piège. Et je vois un grand réacteur, immense réacteur, là où ils accumulent toutes les informations. Le nom de ce courant de pensée ou de cette religion, est-ce que tu peux l'obtenir? De nouveau, ça m'arrive, cette New Age. Ok. Sors de tous ces endroits. Sors. Reviens. Face à Alain, son corps physique. Oui. Son corps physique. Ces êtres sont toujours là, Milena? Oui, bien sûr, comme les anges, oui. Bien. Alors tu vas leur dire de repasser, non pas à travers le corps d'Alain, mais de se déplacer sur le côté et de prendre leur forme d'origine. Inutile de nous leurrer, l'information, on l'a déjà. Comme si prenant la forme originale, il se place derrière lui. De nouveau. Ils ont repris cette apparence blanchâtre? Oui, blanc. Mais très blanc, comme très blanc. Ok. C'est comme Comment le est-ce marbre. que tu te sens? Marbre. Je sais pas parce que tu sais c'est un jeu tout ça. Je me méfie de tout. Bien. Et tu fais bien de te méfier de tout. Oui. Restez vigilante. Est-ce que je suis toujours là? Oui, mais si tu veux, tu peux partir. Tu décides. Tu peux partir. Oui. Ok. Bien. Maintenant, tu vas regarder les fréquences qu'il entend, ces fameuses acouphènes. Je viens de te dire parce qu'il y a toujours il y a ce laser qui traverse sa tête comme au milieu des yeux et des oreilles, oui bien sûr. Et ça fait zzzz, chaque rayon qui le traverse fait zzzz,
C'est pourquoi il est complètement aussi. C'est ça, anesthésié aussi. Il n'entend rien, ne voit rien. Y a-t-il une cause ésotérique expliquant ces réveils intempestifs toutes les nuits à 1h du matin? Oui, parce que à cette heure, c'est le moment de la récolte de l'énergie qui doit aller vers ce grand réacteur. Oui. Cette énergie va au grand réacteur? Oui, immense. L'information en fait, cet échiquier est comme ce câble d'électricité qu'on a sur Terre. Donc là, ça traverse tout, les informations, l'énergie, tout. Et à un moment donné, en fait, chez nous, c'est une fois par 24 heures, ça va à cet réacteur. Mais selon les cycles, parce que je vois que sur l'autre planète, c'est comme une fois sur 5 jours. Mais c'est parce que la différence temporelle. Ce réacteur contient uniquement des informations humaines? Non, de plusieurs, comme planètes, comme de ce coin de l'univers. Qui manœuvre ce réacteur? Celui qui est à l'intérieur. Il est dans le réacteur? Oui, il a la même apparence que les autres? Je vois pas, je peux pas voir, je sens la conscience là-dedans. Je pense pas qu'il a une forme. Bien. Est-ce que cette conscience, d'une façon directe ou indirecte, est connectée avec Alain? Bien sûr, parce que l'énergie arrive à cette boule, à ce réacteur, et il est comme en bas de cette boule. Ce réacteur, il est sur notre dimension terrestre? Non. Non? Non. Bien. Non. Alain est connecté avec ce réacteur, donc Alain est connecté avec cette conscience manœuvrant ce réacteur. Ce réacteur, pour les êtres humains, Milena, est-ce qu'il a un autre nom? La source. Bien. Tu vas dire à cette conscience de sortir du réacteur un instant, parce que j'aimerais m'adresser à lui, avoir ce grand honneur. Ça sort, ça forme une unité là-bas, mais si ça sort, ce seront des millions de consciences. Non. Une seule conscience. Je veux savoir qui manœuvre, qui commande ce réacteur. Il y a bien quelqu'un qui contrôle ces informations. J'ai tous les droits. Je n'ai pas de limite. Et surtout quand mon client m'autorise à travailler sur lui et pour lui. Je n'ai absolument aucune limite. Mais cela nous étouffe, horreur. Moi, ça m'étouffe à travers Alain. Qu'est-ce qui t'étouffe exactement? Cet être. Tu lui interdis de t'étouffer, tu lui interdis de te parler et tu diriges toi la communication. Oui. Tu diriges et tu commandes la communication. C'est comme... c'est horrible quand ça sort. J'ai très mal à la tête en le voyant. Demande-lui de s'unifier. Il sort et il s'unifie. Comme si un fantôme qui n'a pas de corps, qui n'a pas de densité. Il sort et il s'unifie. Comme une fumée blanche. Quand il se sera unifié, tu me le dis. Mais il y a beaucoup de gens maintenant qui ont mal à la tête sur Terre quand il sort de là. Peu importe, Milena. Il s'unifie en sortant. Comme un nuage sans forme. Nuage, New Age, on y est. Demande-lui quelle est la fonction de ce réacteur. Et je veux une réponse concrète, intelligente. Ça accumule l'information, l'énergie. C'est comme une bombe atomique qui pourrait détruire notre univers ici. Qu'est-ce qui pourrait détruire notre univers? Cette énergie accumulée, si elle est mal utilisée. Il ne s'agit pas d'énergie, il s'agit d'information notamment. L'énergie aussi, c'est comme un sol, sauf que artificiel. Ça, c'est orange et l'énergie transforme. L'énergie ne détruit pas. Ce n'est pas une bombe atomique. Milena lit le projet, le dessin. Big Bang. Nouveau Big Bang. Oui. Non, je n'y crois pas. Filtre l'information qu'il t'envoie. Je ne sais pas si c'est ce qu'il m'a dit. Tu sais qu'il contamine l'information. Non, il le veut pour lui-même, mais il nous menace. Je vais faire Big Bang, vous cesserez d'exister. Bien. Dis-lui que je vais revenir le voir.
je l'interdis de nous menacer. Parce qu'ils peuvent le prendre pour la source, je ne le considère comme un rien du tout et absolument pas comme une source. Si l'être humain décide de remplir ce réservoir, moi je ne le remplis pas, ça ne m'intéresse pas de remplir cela. Et je vais revenir parce que ces informations, je les veux. Sors de cet endroit. Et il m'a dit que moi je suis trop stupide pour le faire, à toi tu n'as pas envie. Ça c'est une co-création. Et il répond, je te dis ce qu'il dit. Oui, je sais. Depuis le départ, il essaie de co-créer avec toi. Je t'interdis de co-créer avec lui. Oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu te déconnectes maintenant et tu t'en vas d'ici. On va revenir pour lui dans un instant. Ok. Déconnecte-toi. Tu reviens avec le corps physique d'Alain. Quand tu seras planté devant Alain, tu me dis comment est-ce que tu te sens. Il y a toujours... comment est-ce c'est pas que tu te sens, le Milena? mien, mais c'est ça ce que je ressens en moi, mais c'est pas le mien. Il y a toujours un certain étouffement quand on a commencé à travailler, comme si il y avait beaucoup de menaces ici, comme s'il il craignait, mais très profondément. Puisqu'il est comme atteint, donc il ne reçoit pas des émotions ni des informations proprement. Donc il y a quelque chose qui l'étouffe ici, mais il ne sait pas quoi. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Moi, je sais rien de rien ici. Ok. Tu vas te déconnecter. Tu sais, c'est comme si tu avais plongé dans l'eau très profondément. Tu vas monter des paliers, repartir un petit peu vers la surface. Et quand tu sentiras pleinement ton corps physique, quand ta respiration, ta pulsation sera tranquillisée, c'était pas moi. Tu me le dis. Tranquillise-toi un instant. Remonte un peu. Rends ton corps léger. Oui. Bien, et quand ces pièces de puzzle auront retrouvé une apparence à peu près cohérente, tu me le dis. On y est? Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Bien. On va s'arrêter et faire une parenthèse pour ces points physiques, d'accord? Ça nous permet un peu de stabiliser, de nous ancrer un peu dans cet espace de co-création, Milena. Des difficultés pour s'exprimer, tu viens de mentionner à l'instant sa gorge. Aussi, ça travers sa gorge et aussi cette menace qu'il ressent, mais c'est incompréhensible pour lui. Dit que quand il s'éveille, il a comme les genoux et les cuisses brûlantes. D'où est-ce que ça vient? Oui, parce qu'à travers, je ne sais pas pourquoi, quand je vois cette partie éthérique, au niveau de ses hanches et au niveau de ses mollets, il y a beaucoup de ces bulles qui traversent. Et ça, oui, ça provoque des inflammations, oui. Quand il parle d'un système sanguin sous pression. Je t'entends pas. Là, est-ce que tu m'entends, Milena? Okay. Milena? Milena? Oui. Bien, tu attends, tu bloques toutes les scènes, je rebranche le micro, il a été coupé. Bloque les scènes. D'accord. Est-ce que tu m'entends? Oui? Ok. Bien. Regarde pourquoi mon micro s'est comme par enchantement déconnecté, Milena. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Oui, parce que cet échiquier rappelle, tu sais, quand tu regardes la Terre et tu as ces équateurs et les lignes, oui. Méridien. Le méridien. Ils ont fait ça comme si cet échiquier était. Ils sont très énergétiquement liés. Okay. L'énergie électrique. Bien. Reste avec Alain et son corps physique. Ce rond noir qu'il a dans l'œil depuis 2 mois. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Envie de l'aveugler, envie qu'il voit de moins en moins, qu'il se jette, qu'il se lance à l'aveugle dans ce projet. Bien, si mon micro se coupe à nouveau, tu figeras les scènes et tu m'attendras, d'accord? D'accord. Ok. Il nous a parlé d'une boule près du mamelon droit.
Dans la poitrine, le buste, le torse? C'est là où il sort. Bien. Ouais. Cette sensation d'avoir des cuillères derrière les orbites? La ligne, c'est ce que ressent la partie éthérique. Comme s'il n'y a aucun sol, il n'y a aucun plafond, il y a juste ce chéquier, comme s'il était penché, il se mouve. Il peut se mouvoir selon ces lignes. Bien. Sensation de poignard dans les lombaires? Pas poignard, je viens de te dire, au niveau de hanche et au-dessus de cheville, il y a beaucoup de boules qui passent, qui traversent son corps. Bien. Cette colère, cette tristesse qu'il ressent consciemment? Oui, parce qu'ils veulent, parce que ça, c'était un moteur pour agir. Quand un humain en colère, il veut faire des changements. Ça marche comme un moteur. Il est très en colère à l'intérieur, sauf que il ne voit pas que la source de sa colère, c'est aussi, ce sont ces bonhommes qui veulent qu'il fasse des changements, qu'il fasse des changements. Ces bonhommes, tu me parles de ces deux-là? Oui. Oui. Bien. Explique-moi une chose. Si le corps subliminal est comme anesthésié, il n'émet pas de fréquence, il n'est plus un producteur fréquentiel, n'est-ce pas? Ça dépend ce qui arrive dans ces boules. Parfois, il émet, oui. Mais inconsciemment. Cette colère, cette tristesse, elles sont émises directement depuis ce qui reste dans le corps physique ou depuis cette partie sur l'échiquier? La colère vient du corps physique. Du corps physique. Il faut faire des changements, il faut changer quelque chose. On souffre ici. Donc il y a une partie de lui qui réagit. L'information que lui, mais c'est l'information globale qu'il a. On souffre ici, il faut changer ça. Bien, ce rejet de l'autorité qu'il présente dans cette vie humaine, c'est lié à cela? J'ai aucune information, je ne sais pas. On dirait que c'était déjà en lui, mais utilisé par eux aussi. Bien. C'est quelque chose qui l'appartient. Ça peut être, voilà, c'est une de ses caractéristiques propres. Bien. Maintenant, on va s'intéresser, Milena, au moment où cette situation ésotérique a pris corps. Quand est-ce qu'il a autorisé l'un de ces bonhommes, quand tu me les as appelés, à interférer avec sa personne? C'était avant de venir sur Terre. Entre dans cette scène, peu importe le lieu, peu importe le temps. On y va. Je le vois comme sous la forme bleue. C'est un humain, mais différent d'un autre endroit dans l'univers, et il est bleuâtre. C'est oui. Et il est habillé, il porte sa combinaison, en fait, ce qu'il porte. Bien, rapidement, pour les situer un peu, les caractéristiques physiques sont proches des nôtres? Oui, c'est un humain, juste la couleur de la peau un peu différente. C'est à cause de métaux ou je sais pas quoi, ce qu'ils ont dans leur corps. Cet ADN correspond parfaitement à celui de là? Oui, c'est lui, c'est bien lui, c'est un pilote et ils sont venus, je sais pas, ils transportent quelque chose, c'est leur travail. Et donc je vois 3 comme lui, ce sont 3 pilotes, ils se sont rencontrés dans un endroit comme multinational. Et c'est là où ils rencontrent ces bonhommes. Comme multiracial, je sais pas quoi, c'est comme une station. C'est là c'est comme station de gasoline, je sais pas. D'essence? Station d'essence? D'essence, oui. Ces êtres-là, Milena, ces êtres bleus, ils se nourrissent tout comme nous, ils ont besoin de s'alimenter? Oui. Oui. Est-ce que ce sont des producteurs de fréquences comme nous? Colère, haine, amour, c'est leur joie. corps et ils ont, Ils ont un corps physique et un corps éthérique? Oui, bien sûr. Ils se reproduisent? Ils ont beaucoup plus de technologie, c'est pourquoi ils sont incorporés, ils sont quasi épais comme nous, mais leur technologie leur permet de voir et de voyager et de rencontrer les autres races. D'accord. Ils se reproduisent entre eux? Oui. Je vois des femmes aussi, mais les femmes ne travaillent pas tant que le pilote.
Mais ils ne sont pas tous pilotes. Non, 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 mais eux, leur planète est immense, comme je sais pas, 5 fois notre Terre, et il y a beaucoup de mines là-bas, et ce sont les hommes qui transportent ces métaux. Les femmes sont occupées comme d'agriculture, ils ont les domaines sont très partagés chez eux, mais il y a un ordre là-bas. Ces métaux, ils s'en servent pour quoi? Pour s'alimenter? C'est très bizarre ce métaux, c'est comme le métal qui peut produire l'énergie. Comme chez nous, on a ces métaux radioactifs, mais là, c'est pas radioactif, ça produit d'une manière beaucoup d'énergie. Mais ils s'en servent comment ensuite de ces métaux, Milena? C'est très, voilà, ça a une grande valeur parce que c'est très léger. Oui. C'est comme l'or chez nous, je sais pas, quelque chose. Ils l'échangent? Vendent ça, oui. Ok. Bien, donc on a un peu un aperçu de cette espèce similée humaine. Donc maintenant, on va arriver directement au moment qui nous intéresse, Milena. Au moment où la situation de cet être a changé. C'est là, je vois ces 3 pilotes, je vois cette espèce qui leur sert, je sais pas, quelque chose à boire, je sais pas quoi, ils sont servis de quelque chose. Et il y a cette binôme qui arrive. Et ils commencent à parler, mais ils sont comme, pas déguisés, mais comme habillés, comme l'arche tunique, etc. C'est la première fois qu'ils se rencontrent? Lui, absolument pour la première fois, le voit, oui. Et comme ce sont des missionnaires, donc ils savent parler, ils savent comme parler d'une telle manière que tu visualises des choses. Et ils disent qu'il y a un endroit dans l'univers qui est absolument en guerre, qu'ils cherchent comme former la résistance pour mener la guerre, mais tu sais, cette guerre comme la résistance de la forêt, comme cachée. Pourquoi? Comme une guerre pas ouverte. Comme le maquis. Pourquoi, Milena, est-ce qu'ils ne font pas appel à leurs propres troupes pour mener cette guerre, ce maquis? Mais je t'ai dit dès le début, parce qu'ils savent quel prix il faut payer pour s'incarner ici, ils ne veulent pas. Bien, mais ces êtres, ces 3 pilotes, sont conscients de ces informations? Eh bien, c'est tellement, tu sais, c'était dit d'une manière si fascinante que ils sont comme, ils considèrent de faire partie de ça. Autrement dit, ils sont prêts à laisser la planète, leur famille, leurs biens pour partir faire pour cette résistance. Oui. Pour la cause commune, tu dis. Oui. Est-ce que c'est la première fois que ces entités s'allient, créent une alliance pour former une sorte de résistance? Non, c'est pourquoi ils sont missionnaires. Ils le font à chaque fois. Et même quand ils arrivent ici sur Terre, à travers son corps, ils font la même chose. Avance, Milena. Ils sont convaincus donc Ils sont convaincus d'entrer dans cette résistance. Sauf qu'il y a un accord entre eux parce que ces gens-là, ces pilotes doivent comme transporter ce qu'ils ont déjà, ce qu'ils font. Et lui, il dit à lundi que quand il terminera ce travail, il viendra le trouver et puis il participera à ça. Comment tout cela commence, Milena? Le point de démarrage. Quand il cherche à eux. Et il est emmené envers cette boule, je sais pas, capsule? Cette boule énergétique. Oui. C'est une sorte de capsule? Non, ça dont je te parlais, là où l'énergie, le réacteur, oui. Ils sont emmenés au réacteur, les 3, Milena? Non, c'est le mot Alain. C'est le mot Alain. Je vois c'est le mot Alain. Pourquoi après. Seulement lui? Parce que les autres, je sais pas, vont venir après ou je sais pas. Chacun avait sa navette, chacun avait sa destination de transporter, je sais pas. On leur a dit que ce voyage allait durer longtemps, pas longtemps. Est-ce qu'il y a une temporalité présentée? Cette mission, non, rien.
Comme il ne savait même pas qu'il va perdre son corps bleuâtre et qu'il va s'incarner sur Terre. Ces êtres bleuâtres, Milena, est-ce qu'ils ont un système de croyance sur leur planète ou absolument pas? Non, tout est lié à ce métal. C'est tout ce qui est le plus important pour eux. Donc si tu cherches le Dieu, tu le trouveras dans cette richesse naturelle. D'accord. C'est ça c'est le plus important pour eux. Bien, avançons. Il s'approche de ce réacteur, Milena, et ensuite? Il est emmené à travers par ces deux devant cet réacteur, comme si cette énergie pouvait parler. C'est immense, comme si tu étais devant la lune ou je sais pas quoi. C'est immense la boule. Et il y a une voix, en fait télépathique, qu'il peut entendre. Et il dit regarde ce qu'il y a là-bas, regarde tout ce qui se passe. Regarde, il y a de guerre là-bas. Qu'est-ce qu'il montre? Des images de la Terre pendant la guerre. Terre? Notre Terre, par exemple. Oui, à lui, notre Terre, puisqu'il est destiné à notre Terre. Il est destiné à notre Terre? Pourquoi lui et pourquoi la Terre? Parce que à cause de la compatibilité de ce corps qu'il porte. De l'ADN. Oui. Bien. Avance, Milena. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et quand il regarde ça, je vois même qu'il pleure quand on le regarde et il dit oui, absolument, il faut aider, je veux aider. Mais il ne sait pas quel prix il va payer. Comment est-ce qu'il doit aider? Et il dit que cette voix dit, alors pour aider, tu dois... Bien, revenons un instant à cette voix. Revenons un instant à cette voix. Dans cette même scène, elle est sortie complètement du de ce réacteur? Non, comme s'il regardait cette énergie qui se lève. Bien, mais Milena, ne te laisse pas attraper dans cette énergie. Tu vas te créer un Kevlar dès maintenant. Là, tout de suite. Un Kevlar. Ouais. Bien. Oui. Sa mission, qu'est-ce qu'elle va être? Mais il pense qu'il fait la partie de résistance. Pas il pense. Moi, je veux l'information depuis. Mais je viens de te dire parce qu'il faut, comme ils veulent lancer leur pion, comme, comment dire, leur bague, quelque chose qui va produire le... Bien, donc il cherche à envoyer ce corps subliminal sur Terre dans un corps physique pour ensuite virer ce corps subliminal et prendre possession du corps physique. C'est bien cela? Utiliser ce corps physique pour venir là-bas, pour faire cette mission encore plus. Mais lui-même, il l'a aussi utilisé pour ça. Bien. Tu vas maintenant directement dans cette scène, Milena, interdire à cette voix, à cette forme de pensée, de s'adresser à Alain. Mais maintenant, là, tout de suite. Oui. Bien. Silence. Silence. Tu vas te retourner vers Alain, qui est maintenant fort habitué à ta présence. Et tu vas lui montrer le dessous de l'information, la vraie information. Ce qui se cache derrière son départ. Comme formé, tu sais, comme l'électricien a besoin de mettre ce plug pour ensuite se connecter, pour tirer l'énergie. C'est lui, il va faire. Oui. Il doit être sur Terre, oui. Bien. Est-ce qu'il a l'information? Est-ce que ça lui rentre dans l'esprit? Voilà sa mission. Abusé, utilisé. Il n'y a pas de mission. Il y a manipulation, utilisation de son corps physique. Rien de physique, énergétique, tout. Oui, absolument. Bien. Quelle aurait été, si nous ne changeons rien, la prochaine étape, Milena? Comment dans ce cas-là, est-ce qu'il prépare l'incarnation? Mais c'est pas tout de suite. C'est comme si je voyais dans 70 ans, ils vont devenir comme, comment on appelle ces, qui croient si fort, comme fondamentalistes. Radicaux? Comme radicaux, oui. Qui même
pour, ils pourront même tuer les autres aussi. Tu veux dire qu'il va être programmé avant d'aller sur Terre? De la sorte? Oui, de revenir sur Terre et à chaque fois beaucoup plus radical dans sa manière de voir les choses. Des vies sur Terre, il en a eu combien? Projette-toi. 3. Ok, bien. Tu reviens dans cette scène où tu lui as transmis ces informations, sa vraie mission. L'information derrière l'information. Celui qui me dit ma vraie mission était de transporter le métaux de ma planète vers l'endroit où... Bien, mais cette voix va continuer de chanter. Cette voix va continuer de l'enchanter même. Est-ce qu'il va écouter cette voix qui paraît si attrayante? Et toutes ces misères qu'il voit de l'autre côté, cette terre qu'il faut sauver? Non. Non, parce qu'il n'y a rien à sauver en fait. C'est la mission de destruction de ce qui existe. Pour remettre quelque chose de nouveau qui est aussi malfaisant. En réalité, il y a beaucoup à sauver sur Terre, mais pas de cette façon-là. Pas de cette façon-là. Bien. Est-ce qu'il veut suivre ces êtres? Oui? Non, parce qu'il voit quel prix il a payé. Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu lui-même dans tout ça. Bien. Tu vas lui dire de s'éloigner de ces êtres? Oui. Qu'il s'en éloigne? Oui. Où est-ce qu'il va? Comme si lui, il faisait 3 pas en arrière. Il s'éloigne et il s'en va. Oui. Convaincu qu'il faut partir, oui ou non? Je ne décide pas pour lui. S'il veut rester, adelante. Non, il ne veut pas participer à tout ça. Bien. Non. Bien. Une fois qu'il se sera suffisamment éloigné, Milena, j'aimerais reprendre une conversation avec Alain après ce qu'il a vu de cette terre. Il sort comme s'il y avait cette machine qu'il a venue, sa petite navette, pas celle qu'il trouve. Suis-le dans ce vaisseau, qu'il reparte vers chez lui. Et dans ce vaisseau, tu vas l'accompagner. Il a toujours les traces dans son esprit de cette planète, de sa misère, de ses guerres. Et tu vas lui demander s'il serait intéressé. Dis-moi. L'information qu'il toujours utilisait, c'est que la Terre a besoin d'aide. C'est partout. On est si misérable ici qu'on a besoin d'aide. Et c'est irritant déjà. Il dit, c'est irritant. Pourquoi cette Terre? Pourquoi d'autres planètes? Pourquoi ma planète n'a pas cette information? Parce que cette planète n'est pas devenue un grand plateau d'interférence. Non. Et la nôtre, oui. 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 Mais là, maintenant, tu vas revenir en 2018. Et avant le décompte de 3, tu auras vu tout son cheminement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a ramené sur Terre? Parce qu'à un moment ou un autre, il sera revenu sur Terre parce qu'en ce moment même, sa femme voulait faire la deuxième lune de miel ailleurs. Combien est-ce qu'ils ont de lune de miel, Milena? Plusieurs, mais elle aime bien voyager. Et lui, il l'aimait beaucoup et il était d'accord. Oui. Par lune de miel, on entend une acceptation pour venir sur Terre, s'incorporer sur Terre. Par exemple, sur Terre, faire ce trip, ce voyage, et revenir, et ensuite planifier d'autres choses. Oui. Bien. Cette lune de miel, Milena, sous-entend qu'ils sont séparés dans cette vie physique? Ils sont séparés, mais c'est pas grave. Ça ne leur dérange pas. C'est pour vivre comme aventure. Ils sont très satisfaits quand ils seront encore réunis après. Ok, bien. Et leur enfant aussi, la fin. Leur enfant aussi?
Bien. Tu reviens dans le présent complètement en 2018, là maintenant tout de suite, là. Alors que je te Oui, parle. il me montre sa femme. Elle vit comme, je sais pas, en Angleterre L'enfant, ou en Irlande. Non, l'enfant est de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. est-ce qu'ils communiquent, sont capables d'interagir Mais- les uns avec les Bien autres? sûr, bien sûr. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu vois Alain énergétiquement dans notre présent, Mylène? C'est comme en vacances. Il rit maintenant. Quand tu le touches, il y a toujours ce froid dans son corps? Non, non, mais il a dit, en fait, il se rappelle, il me montre son ventre. On est plus froid puisqu'on mange sur notre planète beaucoup de métaux. Et le métal sur Terre est comme lié avec cette sensation de froideur. Maintenant, tu vas regarder l'intérieur de son corps et me dire s'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas. Non, mais il y a beaucoup de choses qui appartiennent à cette autre planète, comme s'il y avait de petites miettes métalliques. Mais lui, il a gardé ça, ça ne le dérange pas. Il n'y a pas d'impact négatif sur le plan physique de la Non, pas du présence de tout, ça? pas du tout. Ça lui appartient, tu me confirmes? Si tu touches, Peut-être, ça lui appartient? oui, oui, tout est à lui. Oui, bien sûr. Oui. Ok. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Est-ce qu'il se rappelle de tout? Des décisions qui ont changé sa destinée? Oui, bien sûr. Il est très conscient? Très conscient, très décidé, très... Oui. Bien. Ok. Demande-lui s'il se souvient de ses filles. Ses filles dans ce Oui, moment. bien sûr. Bien sûr, c'est des étoiles, bien sûr. Bien. Est-ce qu'il veut communiquer avec elles? Bien. Au début de la session, il m'a parlé de pallier à certaines carences. Il y a certaines choses qu'on peut faire dans l'éther. J'aimerais savoir ce que lui veut faire. Je n'ai pas envie d'influencer cela. Il les accueille, les deux. Le... oui. Les serres. Les sœurs, oui. Elles sont humaines. Il les adore. Non, il y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière ni émotionnelle, ni aucune autre, rien. Il est très ravi de le voir. Très ravi. Est-ce qu'il veut leur dire quelque chose, Milena? Qu'il les aime très fort. Qu'il est très fier. Qu'il y a tant de mots qu'il n'a jamais prononcés à eux, mais ils sont là. Et elles le savent. Bien. Il y a une fierté. Oui. Quand ils auront complété cet échange, Milena, ils se sentiront prêts les uns et les autres pour se séparer, tu me le dis. Oui, elles sont prêtes. Et alors tu vas dire aux filles de s'éloigner, chacune dans son portail, Milena. Sortie, oui, bien sûr. Bien. Maintenant, tu vas inviter Alain à se projeter dans son futur humain à court terme, avec cette nouvelle condition ésotérique. Oui, il est bien. Il est bien et puis il sait que sa femme va bientôt revenir vers la planète. Donc, La question est de savoir s'il va repartir lui également. Mais oui, parce que lui, c'est quelqu'un sur sa planète qui dépend de sa femme. C'est pas qu'il peut, je sais pas, rester n'importe combien de temps ici. C'est qu'elle va le chercher. Il veut pas de querelle. Ils sont codépendants. Non, c'est un peu comme sur Terre qu'il y a toujours quelqu'un qui est un peu plus dominante dans la couple. Et dans leur cas, c'est elle. Mais ils l'adorent, ils s'adorent, les deux. Bien. Ok. Si, sans se projeter aussi loin dans le futur, Milena, si on peut s'attarder un instant et revenir
doucement mais sûrement vers la dimension terrestre. Quand on parle de ces afflictions physiques, acouphènes, douleurs, froid, etc., combien de temps tout cela va mettre pour se métaboliser? La température, c'est quelque chose bizarre pour lui, c'est vrai. C'est qu'il vit dans une température, en fait, sur l'autre planète, il vit dans une température plus basse que notre, normalement, naturellement. Mais sinon, acouphène, non. Il se touche les oreilles, il dit non, ça vient pas de moi. Ok. Non. Bien. La température, il fait vibrer plus vite son énergie, comme se réchauffe. Sauf que là, je le vois souder quand il le fait. Mélina, autre chose que j'aimerais vérifier. Pourquoi est-ce que tu ris comme ça? Partage avec nous ce rire. Parce que la partie éthérique a réglé sa température et le corps physique a froid. Quand il règle la température selon le corps physique, il soude. Il soude? Oui. Mélina, avant de clore cette session, il y a quand même quelque chose que j'aimerais vérifier. Parce que sa partie physique rationnelle a toujours des intentions à l'égard de cette vaste construction dans l'éther. Donc, le principal objectif de cette session était de se mettre à l'abri. C'est les mots qu'il a utilisés. La partie subliminale n'est pas intéressée. La partie physique peut faire tout ce qu'elle veut, à condition que la partie éthérique retient la conscience. Donc, il est libre à faire ce qu'il veut. Et la partie subliminale est libre. Sans risque. Le processus est contrôlé et conscient maintenant? Oui, il est conscient, il n'entre pas en union. C'est ça qui m'importait, Mélina. Tu vas demander à Alain s'il a un message particulier à délivrer à sa partie physique maintenant? Oui, à propos de la température, qu'ils vont régler ça. Oui. Absolument. Et sinon, il se sent comme il aime bien la vie et puis il se sent comme un dieu nouveau-né. Bien. Il se sent très bien. Prête pour rentrer? Oui. Bien, tu vas inviter Alain à ouvrir son propre chemin maintenant, son chemin de création, Milena. Oui. Il a créé un endroit chaud, type, tu sais, Seychelles, Bali, je sais pas quoi, pour se réchauffer. Bien. Tu vas sortir maintenant de cet espace de co-création à ton tour. À 3, tu seras dans le présent, alerte et parfaitement réveillée. Prête? À 1, Milena, tu te déconnectes complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté de toute forme d'énergie, même résiduelle. Tu regardes ton corps, tu secoues ton corps, tu élèves tes fréquences, tu purifies tes fréquences. 2, toujours aussi sereine, toujours aussi détendue. Tu prépares ton corps doucement mais sûrement à revenir dans notre plan physique. À 3, tu reviens. Et je suis là. Je suis là. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, je me sens bien. Physiquement? Bien. Ok. Alain, en appuyant sur la pastille une fois, tu vas revenir également avec nous. Ça y est. Bien, on t'entend. Je suis un peu perturbé. Je t'avais prévenu avant la session. Oui. On a eu une petite conversation avant la session, je t'avais dit. Oui. Ce qui était susceptible de se passer. Bon, je vais attendre et revoir cette vidéo plusieurs fois certainement et puis métaboliser la chose. Bien. Comment est-ce que tu te sens là tout de suite, en sortant de la session, à part ce phénomène de perturbation normale?
Ben, j'étais j'avais pas mal de vibrations dans le corps au moment du réacteur. Donc entre chaud et froid, là je suis, même en ce moment, là j'ai chaud tout en ayant froid, je vibre un peu de partout. Donc je sais pas ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe. Tu as commencé un travail de métabolisation, et il y a ta partie rationnelle qui fait comme une sorte de barrière énergétique à tout Voilà, ce qui est c'est en train ça. de se créer. Donc il faut que tu recommences à voir la session si nécessaire. Normalement, ce n'est pas nécessaire en réalité. La partie subliminale peut parfaitement faire le travail, même si la partie rationnelle bloque. Tout dépend de la façon maintenant dont tu vas diriger tes pensées dans les jours qui viennent. Donc tu vas discipliner ton esprit dans les jours qui viennent. D'accord. Si tu as des questions, parce que je ne veux pas maintenant polluer ton esprit ni contaminer ce qui est en train déjà d'être créé, d'accord? Si tu as des questions, j'y réponds, d'accord, par mail. Tu sais que je vais faire ce suivi de toute façon. Mais là, laisse tout au repos, d'accord? Si tu as besoin de revoir la session, fais-le, d'accord? Fais-le. Même si ce n'est pas nécessaire, d'accord? S'il te manque, c'est-à-dire certaines pièces du puzzle pour créer cet emboîtement, cette unification peut-être au niveau de la pensée rationnelle, d'accord? Et reviens vers moi si tu as des questions. Laisse tout ça en paix. Et autre chose, quant à tout ce dont on a mentionné, tout ce qu'on a mentionné au début, avant l'enregistrement, c'est vraiment essayer pendant quelques jours toucher à rien de tout cela. Oui. D'accord? D'accord. Au moins pendant 3 semaines, si possible. D'accord. Ok? Bien. Alain, cette session, on la partage ou on la maintient privée? Oui. Non, on partage. Est-ce que je dois flouter ton image? Bien sûr que non. C'est une bonne nouvelle. Bravo, super. Tu vois, ça te permet à Mélina de nous décrocher toujours un vaste sourire à la fin de la session. Je suis pas Premier ministre ni politique pour la flouter. Ils ont un peu de mal à apparaître sur les caméras en ce moment. Hein. C'est un mauvais jeu de mots. Ok. Bien. Vu la situation en France, c'est un peu tendu. Bien. Alain, tu restes un instant en ligne. Je coupe l'enregistrement de cette session. Ne coupez pas. Merci à tous les deux. Merci.